Sommes-nous une simple poussière perdue dans l'immensité du cosmos? Ou quelque chose de bien plus fondamental? C'est un peu la grande question au cœur du livre de David Deutsch, Le début de l'infini. Et croyez-moi, sa réponse risque de bousculer notre vision de notre place dans l'univers. Alors, tout commence avec une histoire assez simple, presque banale. L'auteur est en train de regarder la photo d'un amas de galaxies très très lointain. Et c'est là que tout bascule. Imaginez la scène. Il observe une petite tache lumineuse, à peine visible. Et son esprit s'emballe. Il imagine des mondes entiers, peut-être des civilisations, des astronomes qui, de leur côté, sont peut-être en train de nous observer. Tout un univers de sens, de vie potentielle, contenu dans ce tout petit point de lumière à des milliers d'années-lumière. Et puis, patatras, le retour brutal à la réalité. Ce qui semblait être un objet d'une grandeur cosmique, rempli de promesses, n'était en fait rien. Absolument rien. Juste une imperfection sur le film de la photo. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. L'écart entre ce qu'on croyait voir et la réalité est juste vertigineux. On ne parle pas d'une petite erreur, on parle d'une erreur de l'ordre de 50 puissance de 10. C'est la preuve que nos sens, nos perceptions, peuvent nous tromper d'une manière absolument colossale. Bon, cette histoire de tache sur la photo, ce n'est pas juste pour l'anecdote, évidemment. Elle nous amène à une idée beaucoup plus profonde sur la nature même de notre savoir. Et cette idée, la voici. On ne voit jamais la réalité directement. Nos yeux, nos télescopes, tous nos instruments ne font que capter des données brutes, du bruit. Ce sont nos théories, nos explications qui viennent ensuite donner un sens à tout ça. Sans une bonne théorie pour interpréter ce qu'on voit, une observation ne veut rien dire. Regardez ça, c'est un paradoxe fascinant. Pour découvrir le tout premier pulsar, l'astronome Jocelyn Bell n'a pas regardé le ciel avec ses yeux, non. Elle a utilisé un radiotélescope, des ordinateurs et ce simple graphique. Chaque instrument ajoutait une couche, une distance physique entre elle et l'étoile. Mais conceptuellement, c'est le contraire. Chaque couche la rapprochait de la vérité. Et donc, cette tendance qu'on a tous de prendre une tache sur une photo pour une galaxie, ou plus généralement de prendre nos petites perceptions locales pour la réalité universelle, eh bien Deutsch lui donne un nom, le parochialisme. Toute l'histoire de la science, au fond, c'est l'art de dépasser ce parochialisme. D'accord, donc on a compris qu'il fallait se méfier des apparences. Maintenant, voyons comment la connaissance humaine arrive à faire quelque chose d'absolument unique dans l'univers. C'est là que ça devient vraiment puissant. La grosse différence avec, disons, la connaissance créée par l'évolution biologique, c'est que la nôtre est explicative. Les ailes d'un oiseau, par exemple, sont une forme de connaissance pour résoudre le problème du vol. Mais ça s'arrête là. Nos explications, elles, peuvent résoudre des problèmes bien au-delà de leur contexte de départ. C'est ça leur super pouvoir. Pour bien comprendre, prenons un exemple très concret, les chiffres. Au début, on avait des bâtons pour compter les moutons, très local, très limité. Ensuite, on a eu les chiffres romains, un peu mieux, mais toujours pas pratique pour les grands calculs. Et puis est arrivé le système positionnel, avec le zéro. Et là, tout a changé. Ce système, probablement inventé pour de simples besoins de commerce, s'est avéré capable de représenter n'importe quel nombre. C'est ce que Deutsch appelle le saut vers l'universalité. Un petit changement pour un besoin local qui, presque par accident, rend un système capable de tout faire. C'est arrivé avec les chiffres, avec l'alphabet, avec les ordinateurs. Bon, notre connaissance peut devenir universelle. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous à l'échelle du cosmos? Est-ce qu'on est vraiment si insignifiant que ça? On en revient à la question de départ en fait. D'un côté, physiquement on est minuscule, de l'autre, notre capacité à créer de la connaissance, elle, a des conséquences qui pourraient bien être cosmiques. Pendant longtemps, l'idée qui a dominé, c'est ce qu'on appelle le principe de médiocrité. En gros, on n'est rien de spécial, juste un grain de sable sur une plage infinie. Mais cette capacité de notre savoir à devenir universel vient complètement remettre ça en question. Pour vraiment visualiser la différence, imaginez deux cubes d'espace. Le premier, c'est un coin typique de l'univers, froid, vide, quasi inerte. Maintenant, dans le second cube, on place des gens, des êtres capables de créer du savoir. Eh bien, ce cube se transforme radicalement. La matière s'y concentre, l'énergie est produite et surtout, du savoir y est créé. Ce n'est pas un petit changement, c'est une transformation physique fondamentale de l'univers. Et la conclusion de tout ça, elle est vertigineuse. Pour prédire l'avenir d'une étoile, les lois de la physique ne suffisent pas. Il faut aussi savoir si des personnes, avec leurs connaissances, se trouvent à proximité. Les créateurs de savoir ne sont pas un détail, ce sont une force de la nature, au même titre que la gravité. L'astrophysique est incomplète sans une théorie qui prend en compte les gens.
Et tout ça, ça nous amène à la dernière grande idée, la plus optimiste peut-être, celle que notre avenir est grand ouvert et que le potentiel de la connaissance est littéralement sans fin. Il faut savoir que l'idée qu'on a bientôt tout découvert, ce n'est pas du tout nouveau. Écoutez ce que disait un immense physicien, Albert Michelson, en 1894. Il était convaincu que la science était quasiment terminée. Et pourtant, quelle erreur monumentale! Juste après cette déclaration, on a découvert la radioactivité, la relativité, la mécanique quantique, la structure de l'ADN, en fait, la quasi-totalité de la science moderne. L'idée qu'on approche de la fin du savoir est une illusion qui se répète encore et encore dans l'histoire. Et on touche là au cœur du message de Deutsch, un message qui est, il faut le dire, radicalement optimiste. Pour lui, tous les problèmes, sans exception, de la pauvreté à la maladie et même la mort, ne sont au fond que des problèmes techniques, des problèmes causés par un manque de connaissances. Et comme la connaissance peut grandir à l'infini, ça veut dire qu'en principe, aucun problème n'est insoluble. En fin de compte, la conclusion, c'est que l'on se retrouve face à un choix fondamental. Soit on reste dans notre vision locale, paroissiale, en croyant que nos problèmes sont trop grands et qu'on a atteint nos limites, soit on embrasse notre nature de créateur de savoir universel et on s'engage dans ce qui pourrait être non pas une fin, mais un début d'infini.